Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas, aujourd'hui tu as un cercle d'amis qui te conduit dans l'alcool. Tu penses qu'aujourd'hui c'est bien. Tu penses qu'aujourd'hui non. Tu trouves quelquefois une solution. Je te dis, c'est une erreur parce que tu n'as rien à gagner dans l'alcool. L'alcool, au contraire, va te conduire dans des débats, doit t'amener un nouveau cercle d'amis et doit te pousser à commettre ce que tu ne pouvais commettre si tu étais réellement, très lucide. L'inceste est quelque chose, une pratique que Dieu condamne depuis la nuit des temps. Ah oui, toi qui me regardes, toi qui penses que non, tu as la maîtrise, tu es le roi de la maîtrise de l'alcool ou des boissons tumultueuses. Oui, je te dis, c'est une erreur. Le diable sait prendre du temps pour atteindre ses objectifs. Toi qui aujourd'hui, tu es devenu comme esclave de l'alcool. Tu bois, tu t'oublies. On te retrouve dans des caniveaux. On te retrouve, bien-aimé, dans des endroits obscènes, dans des auberges. À cause de quoi? L'impact de l'alcool. Oui, je suis venu te dire, avec le Seigneur Jésus, c'est encore possible. C'est possible que l'Éternel t'en délivre. Juste fais confiance au Seigneur, reconnaître, accepter que tu n'en veux plus de cette vie, alors Dieu t'aidera. C'est possible. Dans le cadre de notre exhortation, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous écoutez et vous partagez nos différentes exhortations, que la grâce du Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Alors pour vous accompagner en ce jour, nous partagerons sur cette thématique intitulée l'alcool et ses dangers. Alors ce passage est tiré comme si du livre de Genèse chapitre 19, le verset 32 au 38e verset. Je vous en prie, prêtez-moi une oreille attentive. Merci. Genèse chapitre 19 à son verset 32 à 38. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 32. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Verset 33. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Verset 35. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 36. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. Verset 37. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Verset 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Voilà l'histoire, chers internautes, de Lot lorsqu'il quittait Sodome et Gomorrhe. Alors, la Bible dit quoi? L'Éternel avait préparé, jugé la population, oui, qui habitait à Sodome et Gomorrhe. Alors, Dieu a fait sortir Lot et ses deux filles. Alors c'est comme ceci que il ne restait plus que ces deux filles et leur papa. Alors ces deux filles se sont dit, alors voyons comment est-ce qu'on peut faire pour conserver la race de notre père. Qu'est-ce qu'elles ont utilisé comme stratégie, comme approche, comme séduction, comme stimulant? C'était l'alcool. Voyez-vous, parce qu'elles savaient que le père était un addict de l'alcool. Il aimait bien l'alcool. Alors c'est comme ceci que leurs filles ont fait quoi? Ont donné de l'alcool à leur papa. Et dès que le papa en avait bu, il est entré dans un autre état second. Voyez-vous les conséquences attachées à l'alcool? Les enfants de Lot ont commis ce qu'on appelle l'inceste. Et vous savez que l'inceste est quelque chose
une pratique que Dieu condamne depuis la nuit des temps. Ah oui, regardez comment est-ce que ces deux filles ont fait usage d'alcool pour atteindre leurs objectifs. Ah oui, je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas, aujourd'hui tu as un cercle d'amis qui te conduit dans l'alcool. Tu penses qu'aujourd'hui c'est bien. Tu penses qu'aujourd'hui non. Tu trouves quelquefois une solution. Je te dis, c'est une erreur parce que tu n'as rien à gagner dans l'alcool. L'alcool, au contraire, va te conduire dans des débats, doit t'amener un nouveau cercle d'amis et doit te pousser à commettre ce que tu ne pouvais commettre si tu étais réellement, lui, très lucide. Voilà ce qui est arrivé à l'autre. Une chose est sûre, c'est que si l'autre était lucide, il n'allait jamais commettre l'inceste. Ah oui, l'inceste, mon ami, l'inceste, ma soeur, a conduit le peuple ami de Dieu, les enfants, la race de l'autre, a fait quoi? A commettre l'irréparable. Et qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Dieu s'est levé et il a exercé son jugement. Je veux te dire quelque chose. Toi qui me regardes, toi qui penses que non, tu as la maîtrise, tu es le roi de la maîtrise de l'alcool ou des boissons tumultueuses. Oui, je te dis, c'est une erreur. Le diable sait prendre du temps pour atteindre ses objectifs. On a vu et on constate que l'autre alors a pratiqué l'inceste. Et ainsi, ces enfants ont fait au monde, oui, une race ennemie de Dieu. Oui, souvenez-vous aujourd'hui, lorsque l'Éternel a envoyé Saoul aller dévouer Amalek, oui, les Moabites, tout ça, c'est la descendance du péché lié à quoi? À l'alcool. Tu peux t'en sortir. Toi qui aujourd'hui, tu es devenu comme esclave de l'alcool. Tu bois, tu t'oublies. On te retrouve dans des caniveaux. On te retrouve, bien-aimé, dans des endroits obscènes, dans des auberges. À cause de quoi? L'impact de l'alcool. Oui, je suis venu te dire, avec le Seigneur Jésus, c'est encore possible. C'est possible que l'Éternel t'en délivre. Juste te faire confiance au Seigneur, reconnaître, accepter que tu n'en veux plus de cette vie, alors Dieu t'aidera. C'est possible. Alors si tu veux réellement changer, alors dis-toi dès maintenant, du lieu où tu es, alors Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, délivre-moi et sors-moi de là, car je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et ton sang s'est versé pour me laver, pour me justifier, pour me délivrer. Et je te rassure, même dans ta chambre, Jésus va te rencontrer. Il n'a besoin que d'un cœur disposé. Si tu as été béni, n'hésite pas surtout de partager, liker. Laisse-moi ton commentaire et que Dieu vous bénisse. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.